Donc, pour parler de l'unité, ce n'est pas important que nous soyons tous ensemble pour penser que nous sommes unis. Il y a l'unité de la pensée. Ce qui nous unit dans l'UDPS, que ce soit l'UDPS comme parti au niveau de permanence et l'UDPS dans ses fédérations, c'est le respect des statuts. Chose, hein? Papa Étienne nous disait, je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Étienne nous rappelle à chaque fois que vous remarquez qu'il y a la violation des statuts, la violation de nos valeurs fondamentales, il faut à tout prix s'élever et dire non. C'est-à-dire, l'UDPS nous a enseigné, quand l'hiérarchie du parti prend des décisions contraires au texte du parti, on ne peut pas se soumettre à cette décision. Au Colomé, on a la probité morale, au Colomé, on a la conflit, au Colomé, on a l'engagement politique, au Colomé, on a l'expertise. Ça est un sage conseil. Nous, comme les Bantous, parce qu'il y a une malédiction. Yaboda shaye TV News, Tokolanda masolo ya mboka. Politika e sport descoberta mi ambiente turismo e saúde. Politiki masano boye koli, mobembo pe bokolo ngolo. Salut à vous les amoureux de la télévision CHDTV News. Vous êtes content de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler de ce qui concerne notre émission au Webébélé. Il s'agit bien de Masolo Yamboka. Et aujourd'hui, nous allons parler de la politique. Vraiment, vous savez, la RDC a beaucoup d'actualités concernant la politique. Et nous sommes bien ici en Angola, précisément dans la ville de Luanda. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les accords. Avant d'entrer dans les accords, nous allons parler aussi sur notre parti politique qui se situe ici en Angola, qui s'appelle l'UDPS. Et avant d'entrer à la fièvre de cette émission, j'aimerais présenter une personne que nous allons partager avec lui aujourd'hui concernant nos sujets. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Naïka. Je suis content de vous voir. Le plaisir est partagé. Et vous aussi. Oui, le plaisir est partagé. Voilà, il s'agit bien de monsieur Alexei Nyongi. Et moi, je le connais. J'aimerais aussi lui aussi se présenter pour que tout le monde qui sont en train de se partout dans le monde pour le connaître. Et en réalité, Alex Nyongi, c'est mon nom, politologue, analyste politique et juriste. Donc, congolais, comme les gens aiment dire, de père et de mère. Ça, c'est la nouveauté que nous aimions souligner comme notre adaptation. Donc, nous sommes en Angola depuis peu de temps. Nous donnons cours à l'université et nous sommes cadres au sein de l'UDPS Fédération d'Angola. Monsieur Nyongi, directement, nous allons entrer dans notre travail concernant un peu de votre parti politique, l'IDPS, qui est parmi les partis politiques qui est vraiment majeur au sein de la République démocratique du Congo. Comment portez votre parti? Vous savez, en réalité, l'UDPS est un grand parti. C'est un parti historique. L'UDPS en Angola se porte à merveille. La preuve du contraire, en commençant par la RDC, nous sommes au pouvoir avec le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'UDPS a ravagé cette fois-ci l'Assemblée nationale avec beaucoup de députés. Et l'UDPS, ça va toujours avec notre système, comme disait Papa Étienne Tshisekedi Wamolomba des Res Mémoire. Nous marchons toujours avec notre vitalité démocratique. Donc c'est ça l'image de l'UDPS, la pyramide renversée. Donc nous donnons toujours la force à notre base. Merci beaucoup. L'UDPS, il s'agit bien de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Quand on parle de l'IDPS, déjà on comprend qu'il y a de l'unité. Pour cela, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en l'IDPS, il y a vraiment l'unité? Oui, il y a l'unité parce que nous avons un seul chef de l'État. C'est lui l'autorité des références que nous avons. Le président Félix Tshisekedi et l'unité de mesures, c'est notre référence. Alors ici, en Angola, précisément là où nous sommes, vous faites partie des membres du comité fédéral. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est vraiment dans le niveau fédéral. Vous avez déjà travaillé concernant cette partie ici en Angola. Les gens aimeraient savoir, est-ce qu'ici en Angola, il y a aussi l'unité? À vrai dire, l'unité, c'est quoi l'unité? C'est quoi le principe de l'unité? Donc, pour parler de l'unité,
ce n'est pas important que nous soyons tous ensemble pour penser que nous sommes unis. Il y a l'unité de la pensée. Ce qui nous unit dans l'UDPS, que ce soit l'UDPS comme parti au niveau de permanence et l'UDPS dans ses fédérations, c'est le respect des statuts. Notre unité est assise sur le respect des statuts. Là où les statuts sont respectés, c'est là où il y a l'unité. Là, vous faites très bien l'allusion de quelque chose. Là, vous parlez des statuts. Précédemment, ici, il y avait une nomination qui était partie au niveau de la nationale, au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a eu des nominations au sein de l'IDPS, précisément ici en Angola. Alors, beaucoup de gens, il s'agit de cette nomination-là. Est-ce que M. Alex a dit parmi la nomination-là? Non, je ne fais pas partie de cette désignation unie dans la fédération passante. Donc, vous savez, ce qui est important à l'UDPS, c'est servir son parti. L'UDPS, comme parti politique, nous disons tous les membres sont égaux en droit et en devoir. Donc, ceux qui sont choisis, ils sont là pour défendre les intérêts du parti au niveau de la fédération. Mais il y a un problème, quand vous avez mentionné cet arrêté récent, je ne parlais même pas d'arrêté, j'ai parlé de décision. Vous savez, l'IDPS, Papa Etienne nous a enseigné une chose. Papa Etienne nous disait, je préfère mourir debout que de vivre à genoux. C'est-à-dire, Papa Etienne nous rappelle, à chaque fois que vous remarquez qu'il y a la violation des statuts, la violation de nos valeurs fondamentales, il faut à tout prix s'élever et dire non. Voilà pourquoi il a toujours souligné de prenez-vous en charge. Voilà, prenez-vous en charge, c'est vraiment parmi les slogans où Papa Etienne Tshisekedi de Moulumba, que son nom repose en paix, où on est à chaque fois. Mais il y a aussi quelque chose que vous avez souligné là, donc prenez-vous en charge. Maintenant, quand il s'agit de la démocratie, quand il s'agit de quelque chose qui est vraiment il y a des nominations au bâtier. Donc vous aussi, en tant qu'IDPS, vous devez respecter quand même la hiérarchie de l'IDPS au niveau national. Quand vous n'arrivez pas peut-être à respecter cette hiérarchie-là, cela veut dire que vous sortez vraiment dans la marche de l'IDPS, de l'idée de l'IDPS. Voilà pourquoi je dis la pensée de l'UDPS, c'est le texte. C'est le texte. Nous devons respecter l'hiérarchie du parti, mais nous devons plus craindre le texte. C'est-à-dire, l'UDPS nous a enseigné, quand l'hiérarchie du parti prend des décisions contraires au texte du parti, on ne peut pas se soumettre à cette décision. Vraiment. Donc le grand problème réside sur le respect des statuts. Le chef est là pour être respecté. Le chef a une mission, le chef a un mandat. C'est quoi le mandat du chef? Lui-même commence à respecter les statuts et faire respecter les statuts. Et si la base comprend que le texte est biaisé, le texte est violé abusivement, délibérément, un membre avéré de l'UDPS, un Tshisekidiste n'adhérera pas à cette décision. Mais toute décision, voilà pourquoi, quand vous voyez même la décision 003, désignant le nouveau membre, il y a un article clé qui vient, qui est l'article 28 de notre statut. Cet article, monsieur le journaliste, mentionne sur les critères de nomination. Et c'est vraiment important que nous sachions cela. Et Zapenda, bientôt, il y a des critères de nomination. Tu vas voter bango, tu vas pesa bango bokondi pour la critère de nomination. Donc, il est ça partie autant bazo pesa bino bokondi, bazo nommer bino, bazo l'accepter to nommer bino par rapport à l'article boy. Voilà pour la nini. Pour les membres nyonso ba yeba article wana lubinini. Parce que article 28 il y a partie wana ezali ko ba critère il y a nomination. Ba nomaka nani. Okolome mutu aza na probité morale. Okolome mutu aza na ba conflit, okolome mutu oyo aza na engagement politique, okolome mutu aza na expertise. C'est comme ça que mon nomination est bimi. O trouver na kati wana bato aza na ba probité morale te. Bato aza na expertise te, bato aza na engagement politique te. Comme membre de l'UDPS, vous avez cette autonomie de dire non dans cette décision poliment. Voilà, moi aussi j'aimerais peut-être poser une question concernant ce que vous êtes en train de le dire par rapport à la nomination. Maintenant, comment quelqu'un peut être nommé directement, nommé au niveau national et ces gens-là de la nationale, ils ont des critères, on a été comme s'il y a un problème. Bon, en réalité, l'IDPS, c'est la partie de la pyramide renversée.
C'est-à-dire, on dit la décision, mais base et relève. Je vous donne un exemple typique. Je ne voulais pas dire ça, mais émission Erutal est partout. Nous avons eu des tendances. Un grand problème, la partie, la tendance est cause à la thé. Nous avons des preuves tangibles comment la nomination est Salemaki. Et nous, comme membres, comme Tshisekedi avéré, nous rappelons seulement à l'ordre. Qu'est-ce que veut dire rappeler à l'ordre, monsieur le journaliste? Rappeler à l'ordre veut seulement dire, et c'est qu'à violation de Salemaki, Bandeko, Bazali nommé, oui, ce sont nos frères. Mais est-ce que Bazan a critère wana? Si peut-être le chef, le chef doit faire quoi? Azonginaye, Bible écoute, tout dans Moïse a quelques 10 commandements, 10 commandements, Boukanaki. Mais juste après tant mon respecter qui c'est quand il y a bois kango. 10 commandements, c'est comment maki? Cela veut dire quoi? Loi, même la constitution peut être révisée. Alors, monsieur Alex, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous reprochez peut-être dans la nationale concernant la nomination? Ah, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça est un sage conseil. Nous, comme les Bantous, parce qu'il y a une malédiction. Mais je donne un grand message à notre national en charge des relations extérieures. Honorable, je crois que vous aurez le temps de suivre cette émission. Vous êtes une autorité. Et le département Oyoyo, au Kambakawana, aux alliés locaux, la ministre des Affaires étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères, Azali Moutou, Oyo Amemaka, politique extérieure, il y a Mokondi, il y a président, na Libanda. Quelques bavures au Salema, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, et qu'on bébissa et qu'on ternir directement l'image, il y a président, il y a parti ou président ad intérim national. Vous êtes conscient que vous avez des rapports, il y a Batumsus au Tchénakataliste. Au nom de l'unité au sein de la Fédération d'Angola, je ne vois pas un péché pour ne pas revoir cette nomination ou cette décision. Pourquoi vous parlez de l'unité, mais vous ne permettez pas que Batouana Bazali Sikamoko? Donnez-nous cette autonomie, toute table, que Bandeko Bavandi, tout Vandi Sikamoko, tout Sololi, tout Memi résolution, et on vous donne pour adapter à nous. Mais dès que vous donnez votre mot d'ordre, que rien ne va changer, c'est-à-dire, national, vous dites que conflit, il fait quota. Et nous, nous ne voulons pas les conflits. Nous ne voulons que la paix et l'unité. Et la clé de l'unité, c'est la révision de cette décision où vous avez déjà des antécédents. Il y a des lettres et pour démontrer les comportements. Mesdames et messieurs, je crois que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. C'est votre canal de télévision CHDTV News. Vous avez vu, si on parle toujours de la vérité, nous avons reçu ce monsieur, il s'appelle monsieur Alex Nyongo parce qu'il fait partie de l'IDPS. C'est parmi les cadres de l'IDPS où ils ont beaucoup travaillé dans la partie ici en Angola. C'est Alex, vous avez parlé beaucoup plus de l'unité. Mais moi, j'aimerais savoir encore une fois de plus. Dernièrement, ici, il y a une délégation de la présidente de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Kilombo, qui devrait venir ici en Angola. Subitement, nous avons reçu des informations. Le M. Tshisekedi était ici en Angola, mais vous, en tant que parti de l'IDPS, qui a l'image aussi en Angola, vous avez quitté, vous se rassembler pour vous recevoir, parce que vous avez unité, vous êtes séparés, raison pour laquelle le président protocole là et boy je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Non, l'histoire vraiment, c'est pas comme tel. Merci encore une fois, monsieur le journaliste. Donc, n'a profité, n'a éclairé opinion sur la dernière visite et à son excellence le président Félix Tshisekedi. Comme vous avez dit, tous la nomination aux désignations aux outils et pas y a CNRE, au Islamique Lecture et pas à National, Clément Baroutier Limbaya, que je salue en passant. Ici, il va désigner un nouveau membre de la fédération. Mais nous devons comprendre comment l'administration est fonctionnelle.
Dans le parti, ici, quand il y a membre, le président sectionnaire, il y a les nominations. Pourquoi? Parce qu'il y avait des noms qu'ils avaient condamnés avant le message, Salama B dans le parti, mais le parti, au lieu de punir, au lieu de sanctionner, va promouvoir et ce bateau. Maintenant, pour l'arrivée de son Excellence le Président de la République, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Quand il y a une nomination, et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore l'arrêté officiel où ils ont attesté qu'ils sont nommés. Nous avons tous accompagné la nomination à partir de la télévision, à partir des réseaux sociaux. Dans la bouche, il y a porte-parole, il y a parti. Nous considérons. Mais sur le plan administratif, il faut un document. Nous avons eu la grâce, le nouveau président fédéral, Luali Liekouma, et pas auprès de l'ambassadeur Constant Kalala. L'ambassadeur a donné des conseils très très importants. Il lui a dit ceci. Est-ce que vous tous, vous avez déjà l'arrêté venant de CG? Le président Luali a dit non, pas encore, nous attendons. Là, le président Luali qui disait non encore. Il dit non encore, vous attendez. Ça, c'est des informations que les gens n'ont pas. Et l'ambassadeur a félicité tous ceux qui ont nommé, tous ceux qui furent nommés. À ABC, président Luali, sois calme. Aussi longtemps vous n'avez pas encore l'arrêté signé par le CG, soyez calme. Les jours où vous aurez l'arrêté, venez chez moi, je vais vous recevoir. Mais, en ce qui concerne les affaires courantes, ils ont un bureau sortant, nous avons des affaires courantes, qui a aidé pour ça la remise et reprise. Dans ces cas d'espèce, il est arrivé à président. Les gens qui pouvaient recevoir le président, ils allaient fédération sortante. Mais Sangana qui va louer salle et ils ont présenté quelqu'un qui n'est pas président de la communauté congolaise. C'est un problème. Là, nous allons entrer dans la profonde ici. On reste d'abord sur l'IDPS. Voilà. Donc, je dis, parce que c'est ce que l'IDPS nous a présenté. Voilà. L'IDPS, c'était parti au pouvoir à Koki, à Zaïpé médiateur. Moi qui vous parle, j'ai été choisi comme médiateur dans le conflit à la communauté congolaise pour chercher des présidents et créer un comité. C'est ça que je disais. À ce qui concerne la communauté congolaise, il y aura peut-être l'émission que nous allons discuter. Ok. Je rentre sur l'UDPS. Pourquoi l'UDPS ne s'est pas retrouvé? Parce qu'il y a certaines personnes au bazar habituées à biaiser les principes, à biaiser les règles, à maîtrise des normes administratives de comment fonctionnent les choses. Comment fonctionnent les choses? Les bureaux courants et les bureaux sortants font les affaires courantes. Alors, monsieur Alex, je ne sais pas, vous êtes en train de dire quelque chose qui est vraiment important sur le fonctionnement de l'IDPS. Mais moi, je me poser une question encore une fois de plus. En dehors de la nationale, il reste de tout là, est-ce qu'ici en Angola, en tant que membre, il y a l'IDPS que vous avez travaillé, qu'est-ce qui vous empêche de vendre sur la même table pour l'unité? Merci, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que nous manque pour vendre ensemble? Pour vendre ensemble et tout cela. Voilà pourquoi Messa est toujours important. Messa sert à Kabatubalia. Messa sert à Kabatubakoma. Messa sert à Kabatuba résoudre les problèmes. Je vais vous dire une chose. Bisso nations politiques tout le Baraboui. Pour résoudre un conflit, la résolution d'un conflit, il faut être belligérante, protagoniste et bazar. Bateau bazo Kanaté, il faut bazar. Je sais pourquoi je pose cette question. Et en plus, laissez-moi chuter. En plus, il faudrait que Moutoumoko Azalawana, ou bien autorité, ou bien Moutoumoko naître, ou à Koyoka, à histoire, ou à bien, à Koyoka, des étrata et à bateau pour Asangi Sabango. Voilà. Mais nous avons un problème. La personne la mieux placée, ou à Koyoka Sangi Sabato, Assilissa, le petit problème qui règne au sein de la fédération, c'est le CNRA. Parce que c'est lui le chef extérieur. Il devait écouter ses enfants et appeler ses conseils. Mais il a donné un mot d'ordre. Bossala UDPS Nabino. Bokende Koluka Batouana. Là, c'est qui? C'est le CNRA. CNRA. Oui. CNRA, c'est le chef de l'UDPS au niveau de l'extérieur. Oui, parce que je sais, on dit que la politique, on ne le fait pas à l'extérieur du pays. C'est-à-dire, vous avez réglé quelque temps ici concernant la communauté congolaise. Je voulais arriver là peut-être pendant le moment Mouké. Je sais qu'ici en Angola, il y a des partis politiques aussi, oui. Mais il y a des partis politiques où il dit Maga, et bien sa image, ils ont l'IDPS. Parce que c'est l'IDPS qui a le pouvoir. Oui.
Aujourd'hui, j'avais réussi aussi le monsieur de la communauté congolaise et moi j'avais posé une question concernant des relations entre IDPS et communauté congolaise. Bon, on va répondre que IDPS est un parti politique, communauté congolaise n'est pas une parti politique parce qu'il y a à rassembler à Batunioso. Alors, quand vous parlez de quelqu'un qui peut être médiateur, n'a pas problème au Isaac Nabino, pourquoi pas vous poussez la la communauté congolaise avec son président ou avec Yazapé qui pas rassemblé, Azawana, il peut mettre tout à votre disposition pour que vous allez en paix. Est-ce que le problème, le problématique ou la problématique peut être solution? Comment? Le monsieur en question que vous avez frisé, c'est lui les problèmes en question. Ah bon? Je vous explique. Personnellement, j'ai appelé ces messieurs. Nakutani Saïe, na président fédéral Jean-Pierre Kalombo avec notre maman, que je salue à passant Maman Mado. Pendant tous ces temps-là, le monsieur en question soutenait Bateau Moussous Bazalaki na irrégularité ou Bakria qui deuxième fédération. Papa James. Fernando James. Papa Fernando James Solamilinga. Azalaki Moutoumoko mieux placé pour être à Sangui Sabato. Mais malheureusement, au niveau Angola, laissez-moi vous dire, Azas Moko Yabato a intéressé na politique, na makambo ya communauté, basé belité. Donc il faut reconnaître ces messieurs-là, lui vraiment, à l'ingaka politique, na communauté. Mais Azalaka la chance, mais qu'on a mal entouré. Et autre chose, bah, principe, à la base, il y a un principe de comment fonctionnent les choses. Deux fois, à l'Inga Makambo, ils sont mais pas comme Makambo, il faut Salema. Imaginez ceux qui ont supporté, aux arrêts qui ont supporté les récalcitrants. Même la coalition du président fédéral, et c'est comme ça que c'est battu. Mais ils ont déterminé. Il y en a ceux qui sont moi personnellement. J'étais dans le bureau de CCA, elle et Papa Solamilinga. Je les ai appelés et dit Papa Boabo Yokana, vinde yo linga rapne ni boy. Ba yokana parti mususu ope. Ba yokana na ba parti mususu wana ba ngambo mususu wana. Papa qu'on se le dise. Angola, ils en ont ba parti ba représentation ebele. Ah bon? Mais c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Voilà. Les pouvoirs nous appartiennent. Les pouvoirs appartiennent au peuple congolais. Ce qui un jour le président Félix Azana Bomoïté na kangi Satan Mato ina misu pour makamone salemate. Bat musu ba la président Koufi. Bisu to la ndeko na bisu Koufi, to la président na bisu parti à Koufi. Donc pas s'il y a eu des UDPS, on a rassure makamozo zate bino kuna na UDPS. Donc c'est dans ces soucis là, nous de l'UDPS tolingi bisikran et pouvoir ezali to bongisango. Voilà pourquoi on était choisi. Tous à la hors communauté congolaise, tout mi côté saté, mais tout sangisande batu. Pour tout sangisande batu, on a babimaki trois groupes. Groupe il y a James Solamilinga, groupe il y a Papa Chombe, un ancien, l'un des anciens de la communauté. Il y a Azab Moko ya batu ou Azali na document congolais jusqu'à présent en Angola. Aussi longtemps les autres on n'a pas. Troisième groupe, il y a un groupe il y a Fils Fumoti. Alex Fumoti. Fils. Ah, fils. Fils Fumoti. Oui. Et Yépe Azan n'a pas de document en tant que Congolais. Donc c'est comme ça que ces trois-là, il faut qu'ils va créer comité. Alors tous ces trois-là, les dés, ils étaient trois, hein? Les dés-là, ils étaient écartés pourquoi? Bon, moi, c'est pas les bases écartés. Non, ils n'ont jamais été écartés. C'est James Kongolo Solamilinga qui s'est autoproclamé président. Et j'explique pourquoi. J'étais là dans sa maison, seul contre plus de 60 personnes. Tout à une ambassade, bon ça c'est une histoire. Hein, où j'étais convaincu, vu que le monde a une politique, n'a présenté, il pouvait gagner, vu son amour. Et quand on est rentré là-bas, je salue à passant le premier conseiller et à Epsilon, non, les choses ne peuvent pas aller comme ça, lui il doit attendre pour faire mieux les choses. Quand nous sommes rentrés le lendemain, on a invité les gens d'Anda à Papa James. Et subitement, mal entourage Nayawana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comment vous pouvez faire l'élection à la communauté aussi longtemps? C'est comme ça que Babimi, ça, Papa James est président. Et moi, j'étais là présent. J'ai dit, ça, ce n'est pas une élection.
Donc, en réalité... Alors, quelle était la réaction des deux autres-là? La réaction des deux autres-là, ils sont allés à l'ambassade et l'ambassade a reconnu que juste à présent, il n'y a pas de président, il y a communauté congolaise. Si je m'en appelé l'ambassadeur. Nous, ici, nous avons des images. Appelé l'ambassade. Hein, mais c'est Lex, nous avons des images. Dernièrement, on était invités par la communauté congolaise d'Angola avec une invitation de l'ambassade à travers de l'Angola parce que le gouvernement angolais, avec son ministère, je crois, de l'Intérieur, si le ministériel, il avait organisé une manifestation à travers l'ambassade. C'est l'ambassade qui avait invité la communauté congolaise à participer. Alors, bien, vous voyez que Baza reconnu, je ne sais pas. L'ambassade, les gens comprennent très mal l'ambassade. Ambassade dans son autonomie, il y a Bengi Samuto Yalinki. Il y a des invitations. Moi, j'ai reçu des invitations récemment pour nous célébrer le 62e anniversaire. Il y a Union africaine, l'ambassade m'a remis comme UDPS. L'ambassade a payé une invitation pour la paix sabatongam. L'ambassade ici a sa représentation d'Abisso. L'ambassade a la partie privée. Mais il y a des gens, pour ternir l'image de l'ambassade, ils disent toujours non, Abisso ambassadeur de la paix. Non. Alors, M. Alex Nyongi, vous êtes congolais, vous êtes de l'IDPS. D'après vous, vous avez un conseil, un message, une unité occupée ça pour que toutes ces choses-là, ici, là, en tant que niveau Angola, à représentant, il y a des Congolais dans Angola, ou bien communauté congolaise, même IDPS. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'unité soit, pour que tout le monde soit au Moko? Pour la unité, ça. Unité, ça demande injustice. Unité, et ça demande le coutate. Pour unité, ça il faut bomoko ezala, il faut bolingo ezala premièrement. Mais c'est les journalistes, ce n'est pas parce que vous avez l'argent qu'il faut à la directeur, qu'il faut à la chef, non. Et si ka bolingo ezali, muto azana mbongo, akocha mbongo naye, et les gens intelligents vont travailler. Pour na bomoko ezala, bato baza mayele, bato baza na vision, bato baza na bagage, bocha bango liboso. Bande komusu boya na sima. Pe, le roi la Bible lobaka, ba forte supporter ba faible. To matato kita toza bisonyo so bande koba na Congo. To la nini. Qu'est-ce qui se cache derrière bato bazol ka baloku mwana kozala ba président ya B, ba président ya A. Nous voulons juste en réalité que to sangana et ko sangana wana ezo senga franchise ezala. Kosangana ezo senga bomoko na kati ya bolingo. Respect surtout ya mibeko, respect à ba texte, c'est ce qui est très important. Ne pas faire croire na bato qui ambassade azara pona mutu. L'ambassade aza pona bato nyos. Donc en bref, bomoko na biso ezali résumé na kati ya sincérité et na kati ya méritocratie. Merci beaucoup, M. Alex Nyongi. Vraiment, je vous salue parce que vous avez fait un bon message aux Congolais, surtout les Angolais, Congolais, Angola, surtout de l'IDPS. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous, les amoureux de la télévision CHDTV News. Vous avez compris les messages que le monsieur Alex Nyongi a passé en tant que Congolais, en tant que combattant de l'IDPS, en tant que communauté congolaise. Vous devrez être unis. Donc, on est là, ils ont au lieu qu'on est là, ils sont ensemble, de travailler avec les gens au bazar, la capacité. Donc, vous pouvez avoir de l'argent. Alors, si vous êtes mal entouré, les choses ne vont pas se marcher. Il faut avoir des gens qui sont intelligents. Donc, moi, je conseillerais, au niveau de l'Angola, nous avons une grande communauté où ils ont. Donc, tout ça, les forts, tout ça, une bonne image. Et non, il y a séparation.